Salut la team et bienvenue pour la réponse du jeudi. Donc déjà je suis ravi encore une fois de vous retrouver aujourd'hui. Je sais que vous avez été nombreux à me solliciter et à me remercier justement pour mettre en place cette question-réponse qui permettra à tous d'avancer et puis de se tirer vers le haut en s'apportant un maximum d'informations. Moi je tenais déjà à vous remercier d'avoir participé aussi nombreux à cette question du lundi. Je vois que effectivement ça vous plaît, donc moi ça me tient à cœur et aujourd'hui je vais mettre tout mon savoir et mes compétences pour pouvoir répondre à cette question au mieux et de vous apporter un maximum d'infos. Donc surtout, bougez pas, je vous accorde quelques minutes, allez prendre un papier et un stylo, prenez des notes, ça va vous servir pour vos prochaines visites et comme ça vous serez des pros de la visite, ok? Donc, ce que j'oubliais aussi également, merci encore une fois, n'hésitez pas à mettre un pouce, à liker et à commenter la vidéo et la partager, ça c'est très important, d'accord? Donc c'est parti. Pour répondre à la question du lundi, c'est très simple. La question, elle était, qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui en premier lieu quand on visite un bien? Donc la première chose qu'on va faire, quand vous visitez le bien, vous arrivez à l'extérieur. Donc on va commencer déjà par apprécier l'extérieur du bâtiment. L'extérieur de la maison, de l'immeuble, ou de l'immeuble si c'est un appartement ou si c'est un immeuble entier, de la maison si c'est une maison. Déjà on va regarder à l'extérieur. Qu'est-ce qu'on peut voir de l'extérieur? On peut voir les façades, on peut voir aussi également la partie toiture, on peut voir les huisseries, on peut voir le côté des façades, les gouttières, les bandeaux, les lambris, voilà, tout ça on peut voir. Donc premièrement, moi ce que je vous conseille déjà, c'est de lever la tête. Lever la tête, pourquoi? Parce que la toiture, c'est un pôle qui peut coûter extrêmement cher. Si vous n'avez pas assez de recul, reculez. N'hésitez pas à prendre de la hauteur, si vous pouvez, ou en tout cas, prenez du recul pour pouvoir apprécier trois choses. La première, savoir si aujourd'hui la toiture, vous voyez, une toiture, normalement, c'est une toiture de pan. Est-ce que la toiture est bien droite? Ou est-ce que vous voyez une espèce de vague comme ça? Si vous voyez une vague, c'est-à-dire qu'en fait la toiture elle s'est certainement un petit peu affaissée et il y aura certainement des travaux de charpente à faire sur cette toiture. Donc ça c'est un coup qui est quand même assez important, qui peut vous alarmer. Si vous avez la possibilité, bien sûr, allez regarder dans les combles après, mais si vous ne pouvez pas regarder dans les combles, en tout cas ça va vous alarmer à faire venir un professionnel du bâtiment pour pouvoir chiffrer cette toiture avant de faire votre proposition. Vous avez deuxièmement, visuellement, vous allez pouvoir voir s'il y a des mousses et des lichens qui sont implantés dans cette toiture. Si vous voyez qu'il y a un tapis de mousse et de lichen qui est assez important, déjà ça prédomine quelque chose d'important, ça veut dire que la toiture n'a pas été entretenue, et une toiture qui n'est pas entretenue, c'est une toiture en fait d'une tuile qui a certainement gagné en porosité, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure du temps, la tuile a été abîmée, et plus il y a de mousse et de lichen, plus en fait quand la tuile est poreuse, et plus les racines des mousses peuvent se mettre en fait à l'intérieur des tuiles. Donc ça parle vraiment, si vous voulez. Quand vous voyez des mousses partout, ça veut dire que la tuile, dans 70% des cas, elle est foutue. Des vraies mousses, je vous parle pas juste un coup de nettoyage. Ça, on sait le voir. Si on voit que c'est un petit peu vert, en nettoyant, on peut récupérer la toiture, il n'y a pas de problème. Et troisième chose qu'il faut regarder aussi également, c'est regarder s'il y a, on va dire les deux en même temps, le faîtage. Donc regardez, en fait, le faîtage, c'est la partie haute, quand vous avez la toiture comme ça. Regardez le faîtage, voir dans quel état il est. Est-ce que vous voyez en fait que le faîtage, lui, c'est pareil, s'il fait des vagues, ou si c'est un faîtage bétonné ou cimenté, vous voyez, quelque chose d'assez vétuste. À ce moment-là, si c'est le cas, il faudra penser aussi au remplacement. Donc surtout, si vous n'y connaissez rien, faites venir un professionnel pour pouvoir chiffrer ces travaux-là qui peuvent vous coûter extrêmement cher. De l'extérieur aussi également, vous pourrez apprécier la qualité de la façade. Si aujourd'hui, vous voyez que la façade, elle est bien entretenue, que le bâtiment a l'air sain, c'est déjà un marqueur très important. Si déjà de l'extérieur, vous voyez que la toiture et le bâtiment a l'air sain, tant mieux. Si par contre, vous commencez à voir qu'effectivement, il y a des travaux de peinture à faire, si c'est une copropriété ou s'il y a plusieurs lots, il faut vous renseigner tout de suite, très rapidement en tout cas, savoir si avant d'acheter le bâtiment, avant d'acheter l'appartement qui est à l'intérieur de cette copropriété, qu'est-ce qui a été voté? Est-ce que les travaux ont déjà été votés? Auquel cas, le paiement incombera au vendeur. Si par contre ce n'a pas été voté, que c'est dans les prévisions, attention, il risque d'avoir des charges. Si aussi également de l'extérieur, vous pouvez observer des fissures. Si vous voyez des fissures, des petites fissures bénignes, bénigne, ça veut dire dans lequel vous ne pouvez pas passer un ongle, voilà, quelque chose de juste marqué, pas de problème. Si par contre vous voyez des fissures, surtout qui sont marquées au niveau des seuils paliers, c'est-à-dire qu'en fin de compte, vous voyez, vous avez le sol, vous avez la porte, et au-dessus vous avez la partie linteau qui fait le tour. Si là vous voyez des grandes fissures, attention, là il faut s'alarmer, faites venir un professionnel du bâtiment aussi également pour savoir quel est le problème de ces fissures-là, ça peut être très dangereux. Donc si jamais vous voyez des fissures et que vous n'êtes pas sûr de votre achat, faites venir un professionnel du bâtiment. Ok? Troisième chose, quand vous êtes à l'extérieur, encore une fois, ce que vous pouvez observer, c'est les huisseries. Quelle est la qualité des huisseries? Si c'est du bois, si c'est du PVC ou de l'aluminium, vous pouvez voir déjà visuellement l'état en fait global. D'accord? Donc observez bien ces trois points, ils sont très importants avant de rentrer dans le bien. D'accord?
Après, il y a d'autres critères, hein, l'environnement, les voisins, etc. Mais ça, c'est une autre chose. Ça, c'est une étude qu'il faut faire en suivant. Mais là, je me concentre uniquement sur la partie technique. D'accord? Une fois que vous rentrez dans le bâtiment, donc on va rentrer toujours dans le vif du sujet. On peut prendre l'exemple, on va pas prendre l'exemple d'une maison qui est très simple, mais vous pourrez aujourd'hui raccorder. On va partir toujours du pire. On va partir si vous achetez un immeuble ou si vous achetez un appartement dans un immeuble, allez regarder les parties communes. Très important, regardez la qualité des parties communes, ça vous en dira long sur l'entretien du bâtiment. Si par exemple dans l'appartement, effectivement, l'appartement est très bien fait, qu'il est en bon état, mais que les parties communes sont délabrées, ça peut pousser, ça peut pousser la recherche à aller chercher un peu plus loin. C'est-à-dire que si les parties communes sont délabrées, allez voir à l'intérieur du local poubelle aussi également l'état, allez voir aussi également dans la cave, si jamais il y a une cave, ça c'est très très important. Il faut toujours aller dans la cave. Vous pourrez dans la cave voir vraiment des choses très importantes, c'est-à-dire est-ce qu'il y a de l'humidité, est-ce que c'est bien aéré, est-ce qu'il n'y aurait pas du salpêtre, est-ce qu'il n'y a pas des mérules, est-ce qu'il n'y a pas de la moisissure. Vous allez voir aussi également par-dessous, vous allez certainement voir les tuyaux d'eau, certains câblages, etc. Vous pouvez voir l'entretien, comment c'est fait. Donc ça c'est très très important, il faut absolument aller regarder dans les caves. Et encore une fois, si vous avez des doutes, que vous n'avez pas les compétences pour, et que vous voyez quelque chose de suspect comme des taches blanches au mur, ou alors même des petites surfaces brillantes, faites venir un professionnel du bâtiment. C'est très important. Ok? Une fois que vous avez vu ces parties-là, donc là, moi ce que je vous conseille aussi également, c'est de contrôler, toujours en restant dans les parties communes, parce que si vous voulez, visiter l'appartement c'est bien. Mais si vous allez visiter un appartement effectivement qui vous plaît, mais que les parties communes sont délabrées, qu'il y a des fissures sur la façade, que la toiture est morte, que dans la cave il y a de la moisissure ou qu'il y a de réelles problématiques, inutile d'aller regarder l'appartement, vous n'allez pas acheter ça. D'accord? Donc partons de la base, allez regarder déjà ce qui vous incombe, ce qui est obligatoire à aller regarder. D'accord? Et si jamais ces critères-là sont respectés, passez à l'étape suivante, allez voir le bien. D'accord? Inutile de se faire du mal, à se dire ah merde, finalement le bien est super, en plus de ça, vous risquez de vous mettre dans un état émotionnel très mauvais, parce que si vous trouvez l'appartement très bien et vous dites ouais mais finalement l'appartement il est bien, bon mais tant pis je verrai bien, parce que finalement vous avez un coup de cœur pour l'appartement, vous risquez de vous mettre en danger, donc attention, surtout ça vous ne le faites pas du tout. D'accord? Ça c'est très important, vous ne le faites pas. On ne signe pas quelque chose avec ses émotions, je l'ai expliqué dans une autre vidéo. Une fois que vous avez fait le tour, vous allez regarder les compteurs électriques. Est-ce qu'ils sont aux normes? D'accord? Ça c'est très important aussi également, la qualité des compteurs. Est-ce qu'il y a bien un compteur par appartement? Demandez, posez la question au vendeur. Est-ce que c'est un compteur pour mon appartement ou est-ce que c'est un compteur et des sous-compteurs qui donnent sur les autres appartements? Ça c'est très important. Parce que si aujourd'hui ce n'est pas le cas, vous allez avoir des grosses problématiques au moment de l'achat et au moment aussi également de la revente demain ou de vivre dedans. Voilà, pour plein de raisons, mais encore une fois, voilà, ça c'est très important à regarder. Regardez aussi également si il y a un compteur d'eau pour chaque appartement, un sous-compteur, parce que normalement vous avez une arrivée compteur, puis après vous avez un compteur d'eau pour chaque appartement. Il faut savoir que si jamais ce n'est pas le cas, vous paierez donc l'eau en commun, donc si vous prenez une douche par jour et que la voisine en prend 10, vous paierez au prorata de tout le monde. Donc ça aussi c'est très important à savoir, ça vous permettra, alors bien sûr c'est pas ce qui fera basculer la vente, mais au moins c'est un critère important que vous devez prendre en compte aussi également, parce que ce sera potentiellement des charges que vous paierez de manière supplémentaire. D'accord? Donc, une fois qu'on a vérifié tout ça, vous rentrez dans l'appartement. Quand on rentre dans l'appartement, première chose qu'on fait, la porte. La porte, on est ici. Donc ce qu'on fait, on essaye la porte, on regarde si elle ouvre, si elle ferme bien, on regarde comment ça fonctionne, on regarde si elle est bien isolée, on regarde si elle est sécuritaire. Cette porte-là, elle est très importante parce que si ce n'est pas le cas, il va falloir la changer. Une porte, c'est quand même un budget, il faut compter entre 1500 et 4000 euros suivant la porte que vous voulez mettre. Parce que bon, après, les goûts et les couleurs, ça appartient qu'à vous-même, mais c'est quand même des choses qui peuvent coûter extrêmement cher, donc regardez la qualité de la porte, vous y êtes, donc autant regarder. Une fois que vous avez regardé la qualité de la porte, quand vous rentrez dans l'appartement, ce qu'il faut que vous repériez tout de suite, immédiatement, c'est les évacuations. Vous voulez savoir où c'est qu'elles sont, d'accord? Pour moi, c'est un critère important parce que c'est ce qui va pouvoir donner le potentiel de l'appartement. Si aujourd'hui l'évacuation, on va dire que l'appartement est traversant, un peu comme le mien, parce que là aujourd'hui on est dans mon salon, moi j'ai des fenêtres ici, de l'autre côté j'ai des fenêtres, en fait mon appartement il est tout en long,
j'ai un couloir au milieu et il est traversant, donc je donne sur les deux. Par contre, dans cet appartement-là, par exemple, j'ai toutes les évacuations qui sont de l'autre côté. Il m'est impossible en fait de les faire passer ici. Donc c'est-à-dire que si j'avais pour projet dans cet appartement de faire une division, de faire un appartement d'un côté gauche ou un appartement du côté droit, je ne pouvais pas parce que les évacuations, je ne peux pas les faire passer d'un côté à l'autre de l'appartement. C'est impossible. D'accord ? Donc ça, c'est une chose très très importante parce que ça vous permettra tout de suite de pouvoir donner le potentiel de l'appartement, de savoir ce que vous pouvez faire ou ne pas faire. Donc regardez tout de suite les évacuations où elles sont. Comme ça, vous en saurez un petit peu plus de ce que vous pouvez faire ou ne pas faire. Deuxième chose importante, allez vérifier, allez regarder où sont les murs porteurs. Quand vous êtes dans l'appartement, marchez dans l'appartement, tapez sur les murs. Donc quand je dis taper sur les murs, ça paraît un peu succinct. Alors aujourd'hui, quand vous tapez sur un mur, si le mur il est solide et qui sonne pas creux, c'est à mon avis, je pense à mon humble avis, 2 critères pour savoir s'il fait plus de 15 cm et qu'en plus quand vous tapez, il sonne pas creux, mur porteur. D'accord ? Si jamais la cloison fait 10 cm ou moins et qu'en plus de ça elle sonne creux, vous avez 90% de chances que ce soit une paroi creuse que vous pouvez supprimer pour à ce moment-là faire agrandir les pièces. Ça vous permettra aussi également, encore une fois, de voir le potentiel de l'appartement. Si jamais vous désirez faire des modifications, créer c'est-à-dire que quand vous ouvrez la porte, vous créez un nouveau sas avec 2 portes pour faire 2 appartements, pour que vous puissiez après redispatcher des pièces. Donc là, vous aurez le plus important, en fait, si vous voulez, dans l'appartement, c'est déjà de découvrir les contraintes, avant de découvrir les points positifs. Dès que vous aurez découvert les contraintes, vous pourrez après vous attarder sur les points positifs. Si vous regardez encore une fois les points positifs d'abord, oh il est bien, il est lumineux, c'est super, c'est génial, mais que finalement, une fois que vous vous êtes dit, vous avez commencé même à vous projeter dans l'appartement, vous vous rendez compte que finalement, je ne peux pas créer de pièces, je ne peux pas faire la cuisine ouverte que je voulais faire, je ne peux pas faire 3 chambres pour mettre de la colocation et faire une cuisine ouverte salon pour que toutes les personnes vivent ensemble au milieu. Je peux pas créer une salle de bain de l'autre côté, je ne peux pas faire 2 toilettes parce que les évacuations sont toutes de ce côté-là. Toutes ces problématiques-là, c'est la base. Vous regardez déjà la base et une fois que vous avez répondu aux problématiques, vous regardez la suite. D'accord ? Donc ça, moi, c'est ce que je vous conseille vivement. Procéder dans cet ordre-là, d'accord ? Donc vous regardez la porte, puisque forcément vous y passez. Deuxième point très important, vous regardez les cloisons, vous voyez un petit peu ce que vous pouvez abattre ou pas abattre. Enfin, deuxième point, je voulais dire les évacuations. Troisième point, les cloisons. Quatrième point, les huisseries. Donc allez voir toutes les huisseries. Je vous parle des poêles les plus chers, voilà, en premier. Allez voir les huisseries, ouvrez-les, fermez-les, regardez bien que tout fonctionne bien. Si c'est du double vitrage, tant mieux, alléluia. Si ça n'en est pas, à ce moment-là, il faudra penser à remplacer les menuiseries. Prenez les dimensions si vous pouvez le jour même, ça vous permettra de faire un chiffrage immédiatement. En rentrant, vous savez qu'aujourd'hui, même si vous allez sur Leroy Merlin, La Paire ou des choses comme ça, vous pouvez avoir des prix de fenêtres standards. On va dire que si vous n'y connaissez rien du tout, déjà une fenêtre, on va dire de 1m50 par 1m20, vous allez peut-être trouver un standard sur Leroy Merlin de 1m40 par 1m40, je dis une bêtise, peut-être à 300 € la fenêtre, ça vous donnera une idée. Après, il faut compter à peu près 150 € de pose par menuiserie, entre 100 et 150 € suivant si c'est de la rénovation. Ça vous donne des calculs pour pouvoir regarder un petit peu. Mais voilà, ça c'est un pôle très important, ça peut coûter très cher. Là vous voyez par exemple dans mon appartement, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 menuiseries, on monte vite à 10 000 € ou à 7 000 € suivant comment vous arrivez à négocier ou suivant les fournisseurs que vous trouvez. 7 000 € c'est pas un petit poste, d'accord ? Donc ça c'est très important, regardez les huisseries. Troisième chose, regardez l'électricité. L'électricité, vous allez voir au compteur, regardez l'état du compteur. Est-ce que c'est un compteur aux normes ou pas ? Donc là aujourd'hui, effectivement, vous regarderez je vous invite à regarder sur internet. Prenez tout simplement la photo, vous allez sur internet, tapez compteur aux normes 2019, vous allez avoir une photo qui apparaît. Ça va vous donner déjà une image quand vous allez dans un appartement si vous n'y connaissez vraiment rien. Sinon, honnêtement, quand vous arrivez, vous voyez de suite si le compteur il est aux normes ou pas aux normes. C'est très simple. Mais encore une fois, si vous avez un doute, faites-vous accompagner d'un professionnel du bâtiment. Mais lors d'une première visite, je sais que c'est compliqué. Donc si déjà pour une première visite, vous voulez avoir des idées, essayez de vous donner un maximum d'informations de vous-même. Sur internet, on trouve beaucoup de choses. Donc n'hésitez pas à prendre des photos, des captures d'écran sur internet, regardez un petit peu la différence. Si vous voyez qu'il y a un loup, là à ce moment-là, faites-le contrôler, d'accord ? Ou alors rajoutez-le dans votre chiffrage. Le compteur électrique, regardez aussi également au niveau des prises. Regardez si au niveau des prises, vous avez en fait par exemple au niveau des prises, est-ce que vous avez juste 2 trous ou est-ce que vous avez 2 trous et une petite barrette qui sort ? Si vous avez 2 trous et une barrette qui sort, ça veut dire que les prises sont reliées à la terre et si elles sont reliées à la terre, alléluia, tout va bien.
Si, ça veut dire qu'en fait c'est aux normes, voilà, parce qu'alléluia ça veut rien dire, mais ça veut dire que c'est aux normes. Si par exemple vous arrivez au niveau des interrupteurs, si au niveau des interrupteurs vous voyez, il y a un interrupteur au-dessus, vous avez un petit rond que vous pouvez visser ou dévisser. Alors ça c'est pareil, c'est pas aux normes, à l'époque on mettait les fusibles en fait dans les interrupteurs, ça se fait plus, voilà, ça se fait plus, donc si jamais vous avez ça, pareil, à mon avis, je pense que de toute façon ça peut être un marqueur, deux marqueurs importants. Si dans les prises il n'y a pas une barrette qui sort, vous savez quand vous avez deux trous et une tige en métal qui sort. Si vous n'avez pas ces trois choses sur la prise, c'est un signe alarmant, ça veut dire qu'il va falloir refaire toute l'électricité. Deuxième chose, il faudra penser aussi également, si vous avez les interrupteurs avec ce petit truc à visser dessus, là aussi, c'est très alarmant, ça veut dire qu'à mon avis, il faudra refaire toute l'électricité. Donc, faites faire un devis par un professionnel du bâtiment. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, regardez un petit peu ce qui se passe au niveau, des sols, très important. Donc, au niveau des sols, il faut falloir regarder, marcher, si admettons c'est un plancher bois, comme ici chez moi, un parquet bois, allez marcher en fait là où il y a du passage, c'est-à-dire dans les seuils de porte. Appuyez avec vos pieds, voyez si ça s'affaisse. C'est les endroits où il y a le plus, on va dire, d'attente. Quand vous êtes devant une porte, vous attendez, vous ouvrez, vous refermez. Donc là, c'est là où vous allez vraiment avoir le plus de poids. Si vous voyez qu'ici c'est abîmé, il y a de fortes chances pour que le reste soit abîmé aussi. Donc ça peut vous donner aussi également une idée de ce qui peut être à faire ou ne pas faire. Deuxième chose, si ce n'est pas du parquet, que vous avez par exemple du lino, de la moquette ou des choses comme ça, essayez si vous pouvez d'en retirer un morceau aux endroits où vous pouvez. Regardez dessous. N'hésitez pas, c'est pas parce que vous êtes aujourd'hui là et que vous êtes accompagné et que c'est pas chez vous. Si vous pouvez le faire, sans abîmer, dans le respect de chacun, on est d'accord. Mais s'il y a un endroit où vous voyez que ça se décolle un peu, regardez dessous, d'accord. C'est quand même vous aujourd'hui qui allez vous positionner sur ce bien-là. Vous allez le payer pendant 20 ou 25 ans. Enfin, si vous vous débrouillez bien, c'est les locataires, mais avant ça, quoi qu'il arrive, vous allez payer pour faire les travaux. Donc, vous n'avez pas le droit de laisser place à l'erreur. Donc là, c'est très important. Levez tout ce que vous pouvez lever, regardez partout, c'est primordial. Allez regarder bien sûr toute la partie, donc dans la partie électricité, allez regarder aussi également la partie plomberie. Allez regarder le ballon d'eau chaude. Ballon d'eau chaude, est-ce que c'est un ballon électrique? Est-ce que, bon, après si c'est une chaudière, ça c'est encore autre chose, il faut regarder aussi la chaudière, mais bon, malheureusement très peu de personnes s'y connaissent en chaudière. Donc là, je vous conseille encore une fois de faire venir un professionnel du bâtiment sur la deuxième visite. Posez des questions aussi également, vous êtes avec quelqu'un qui vous accompagne, que ce soit le propriétaire ou que ce soit une agence immobilière, posez toutes les questions dont vous avez besoin. Ne faites pas les timides, encore une fois, si vous ne posez pas les questions, vous n'aurez pas les réponses. Et si vous ne voulez pas les réponses, posez pas les questions. Mais quand vous allez sortir, vous allez avoir plein de questions sans réponse, vous allez vous dire, mince, j'aurais dû demander ça, j'aurais dû demander ça. Mais si vous ne demandez rien, vous ne saurez rien. Donc n'hésitez pas à demander. Regardez bien donc, le ballon d'eau chaude, parce qu'un ballon d'eau chaude, ça coûte de l'argent. Alors ce n'est pas le prix en lui-même, effectivement déjà ça coûte de l'argent, mais c'est le plombier, lui, quand il va compter le déplacement, la modification des raccords, etc. Un plombier, ça coûte très cher. Donc ça aussi, c'est très important à entrer en ligne de compte. D'accord? Quand vous allez regarder, que vous avez fini de regarder pour moi ces points qui sont, pour moi encore une fois, les points les plus importants, regardez aussi également tout ce qui est plafond et mur. Quel est l'état des plafonds et des murs? Est-ce que vous voyez des fissures? Si vous voyez des fissures en fait qui sont des fissures plutôt claires, pour moi c'est alarmant. Dès que les fissures sont claires, ça veut dire que c'est récent. Si c'est récent, pourquoi il y a une fissure à cet endroit-là? Moi je veux savoir. C'est-à-dire que si aujourd'hui si le propriétaire n'a pas d'explication plus concrète que ça à m'apporter, de toute façon dans tous les cas je viendrai avec un professionnel du bâtiment. Enfin bon, moi ça fait 12 ans que je fais ça, mais si jamais j'étais à votre place, je viendrais avec un professionnel du bâtiment pour regarder, faire observer ces fissures-là, je veux en savoir un petit peu plus. Concernant les fissures au plafond, je vous dis sincèrement aujourd'hui, quoi qu'il arrive, ça bouge un petit peu. Donc ça c'est pas ce que je trouve le plus alarmant, c'est pas très très grave. Si la fissure par exemple sur le mur vous voyez qu'elle est un peu sombre, etc., ça veut dire que c'est une fissure qui est ancienne. Donc là si ça n'a pas bougé depuis le temps, pour moi il n'y a pas de risque que ça bouge, c'est beaucoup moins alarmant en tout cas que le reste. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. En restant vraiment dans le technique, en parlant vraiment de l'aspect visuel, on a regardé donc l'extérieur, donc la façade, la toiture, les huisseries.
Une fois qu'on rentre, les parties communes, les caves, très importantes, toute la partie compteur d'eau, compteur électrique, savoir si c'est bien un compteur par appartement ou si c'est des sous-compteurs, ça c'est primordial. Donc l'état des communs, on l'a déjà dit, quand vous rentrez dans l'appartement, donc la porte d'entrée, une fois que vous avez regardé la porte d'entrée, vous regardez les évacuations, l'électricité, les huisseries, les murs porteurs, où ils sont, où ils se situent, pour savoir ce que vous pouvez faire, etc. Vous regardez donc les sols, vous soulevez tout ce que vous pouvez soulever, vous regardez partout, c'est très important, murs et plafond. Voilà. Une fois que vous avez regardé tout ça, je pense que vous en savez beaucoup plus pour pouvoir vous positionner et réaliser déjà un premier chiffrage si vous y connaissez un petit peu, ou alors déjà pour vous dire ce que vous êtes assez en compétence de faire ou ne pas faire. N'hésitez surtout pas, encore une fois, à demander l'aide d'un professionnel. Je sais que je l'ai répété beaucoup dans cette vidéo, mais n'allez pas vous lancer à l'aveuglette comme un pseudo-apprenti investisseur. Ça, vraiment, il n'y a pas de place pour le doute dans l'investissement. Encore une fois, vous allez le payer pendant 20 ans ou 25 ans ou 30 ans. Avant ça, quand vous allez réaliser des travaux, si vous prévoyez une enveloppe de travaux de 10 000 € par exemple, et que finalement vous en avez pour 25, vous ne l'avez pas prévu dans votre prêt, il va falloir que vous le sortiez de votre poche. Et si vous n'avez pas l'argent, ça va être très compliqué, il va falloir reprendre un prêt par-dessus, parce que vous ne pouvez pas rajouter, en fait, si vous voulez, à votre prêt initial. Donc il va falloir rajouter un prêt à la conso, qui va vous coûter énormément d'argent, vous allez vous retrouver dans une situation compliquée, et si ça se trouve, pour un premier investissement qui aurait pu très bien se passer, vous allez vous dégoûter des investissements immobiliers, vous n'allez plus jamais recommencer et passer à côté de très belles opportunités. Donc ne faites pas les choses n'importe comment, faites les choses dans l'ordre, visitez une première fois seul, si vous pouvez faire accompagner c'est encore mieux, mais la première fois si vous êtes seul c'est pas grave, posez un maximum de questions que vous pouvez poser, et après positionnez toujours une contre-visite avec un professionnel du bâtiment pour pouvoir faire chiffrer l'intégralité de ces travaux. Voilà, donc j'espère que ce contenu vous a plu. Donc aujourd'hui, voilà, c'était la réponse du jeudi. Donc comme je vous ai dit, on fera ça maintenant toutes les semaines. Lundi, une nouvelle question. Jeudi, une nouvelle réponse. Si ce contenu vous a plu et qu'il a pu vous apporter un maximum d'éléments et que grâce à ça, vous avez pu avancer, n'hésitez pas à me remercier tout simplement en mettant un petit pouce, partagez la vidéo et mettez en commentaire soit vos remerciements ou soit vos encouragements ou alors même encore des questions pour que je puisse apporter d'autres réponses supplémentaires à cette vidéo. Voilà, donc je vous remercie, à très bientôt sur Correntier, ciao.